Bonjour à tous, je vous salue au nom de Yahushua Mashiach. J'aimerais partager, encourager et exhorter tous ceux et celles qui prient, qui redoublent d'efforts dans la prière pour leur famille, pour leur mari, pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour peut-être leurs voisins, leurs voisines. J'aimerais, avec ces quelques phrases, quelques mots, quelques versets également, nous encourager à continuer, nous encourager à persévérer, nous encourager à redoubler encore d'efforts dans la prière. Alléluia. Merci Papa Yahushua pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Adonai Seigneur pour le souffle de vie que tu nous accordes encore en ce jour, Papa. Je te bénis, te rends grâce encore, Seigneur, de tes bienfaits. Je te bénis, te rends grâce que tu es là, tu demeures à nos côtés. Tu nous soutiens, tu nous épaules, tu nous consoles. Tu veilles sur nous, Papa. Tu veilles sur nous, sur nos familles, sur nos voisins, nos voisines, Papa. Tu veilles sur ton peuple. Tu veilles, Seigneur, sur ta créature, Papa. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, moi, pour ta fidélité. Merci, Yahushua, pour ta présence, merci pour ta patience, Papa, également, Seigneur. Merci pour ce temps que tu me permets de encourager, Seigneur, tes enfants, nous encourager, Seigneur, à continuer la marche, à continuer à persévérer, même quand toutes les choses paraissent difficiles, Papa. Tu es là et c'est toi qui nous booste, c'est toi qui nous motive, c'est toi qui nous fortifie, Papa. Et nous voulons te dire merci, je veux te dire merci, Papa. Que toute la gloire te soit rendue, que toute l'honneur te soit rendue, Papa. Que ce soit toi qui puisses prendre le contrôle, Seigneur, mon Dieu, moi, de tout ce qui va être dit, Seigneur, mon Dieu, moi. Que ce soit toi qui puisses parler, Père éternel, mon Dieu, moi, pour nos cœurs à nous tous, Père, parce que nous avons tous besoin d'avoir tes encouragements et d'entendre encore ta voix, Seigneur, Papa. Je te bénis et te rends grâce. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Alléluia, Amen. Merci, Yahushua. Alors j'aimerais, comme je le disais, encourager tout enfant d'Élohim qui élève la voix sans cesse pour prier, que ce soit pour leur propre vie, qui élève la voix pour prier pour un membre de leur famille, pour prier pour les âmes, qui continuent et continuent malgré ce que leurs yeux peuvent voir, qui continuent à élever la voix afin d'implorer la grâce du Mashiach. J'ai envie de nous encourager encore à persévérer. Persévérons parce que le Seigneur agrée ces choses-là. Persévérons parce que nous avons encore un peu plus chaque jour ce cœur que le Seigneur veut que nous ayons. Persévérons parce que grâce à tes prières, grâce à mes prières, grâce à nos prières, il y a des âmes qui sont sauvées. C'est une réalité. Il ne faut pas douter. Peut-être que tes yeux physiques ne les voient pas, ne le voient pas, mais il y a des âmes qui sont sauvées, il y a des âmes qui sont épargnées grâce à tes prières. Alors j'ai envie de nous dire, continuons à prier, mes frères et mes sœurs. Continuons à prier, c'est pas le moment de lâcher. C'est surtout pas le moment de lâcher. Persévérons dans la prière. Persévérons encore et encore. Parce que nous verrons les fruits. Nous verrons les fruits de toutes nos prières, nos supplications, nos requêtes. On va prendre un verset dans 1 Timothée. Chapitre 2, à partir du verset 1. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois, et pour tous ceux qui sont constitués en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Car cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Alléluia, amen. Le Seigneur nous dit qu'il exhorte en fait. Il faut que nous prions, il faut que nous élevons la foi, que nous déposons ces requêtes, ces actions de grâce, ces supplications en fait devant sa face pour tous les humains. Pour tous les humains. Il ne faut pas prier que pour soi, il faut penser aussi à autrui. Il faut penser à son prochain également. Et je sais qu'il y a beaucoup de... pratiquement tout le monde, et je dirais carrément tout le monde, je le crois, je pense, prie pour peut-être son mari, sa famille, peu importe la prière que tu fais, mais tu pries peut-être pour que le Seigneur puisse les toucher, les sauver, les délivrer, les guérir, les restaurer, parler à leur cœur, ou que le Seigneur puisse les garder. Mais c'est une prière. Et le Seigneur nous demande encore de continuer, de continuer à le faire. Et on va voir dans Philippiens 4, verset 7, à partir du verset plutôt 6, pardon. Philippiens chapitre 4, verset 6. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix d'Elohim qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Mashiach Yoshua. Alléluia. J'ai envie d'encourager encore tous ceux et celles qui prient pour un membre de leur famille et qui voient le contraire, qui ne voient pas encore les fruits. Oh, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas. Le Seigneur est au contrôle. Il est au contrôle parce que tu pries. Il est au contrôle parce qu'il voit tes prières et tes supplications. Et il faut que tu continues. Ne sois surtout pas découragé. Ne sois surtout pas découragé. Il faut que tu continues à prier. Continue à prier. Même si tes yeux ne voient pas encore la transformation, même si tes yeux ne voient pas encore le fruit sortir, le fruit paraître, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé parce que notre Mashiach, notre Elohim, notre Dieu véritable et vivant, Yehoshua Mashiach, il voit, il connaît toutes choses, il veille également. Oh, j'ai envie d'encourager, vraiment que le Seigneur puisse nous encourager à travers ces quelques mots, quelques versets. Il faut crier au Seigneur, crie à Elohim pour ta famille, crie à Elohim pour tes enfants, crie à Elohim pour ta femme, crie à Elohim pour ton mari, crie à Elohim pour tes soeurs, pour ton frère, pour tes parents, pour ta mamie, ton papi, pour ton voisin. Crie à Elohim, crie à Elohim, parce qu'il ne sera pas indifférent. Et tes cris vont parvenir à lui. Tes cris vont parvenir à lui. Tes cris vont monter. Il a dit dans Psaume au chapitre 18, il a dit en fait, David plutôt le disait en fait, que dans sa détresse, il a invoqué Yahweh, qu'il a crié au secours à son Elohim, et son Elohim a entendu sa voix. Parce que les cris de son cœur, les cris de sa bouche
sont montés aux oreilles d'Élohim, sont parvenus aux oreilles d'Élohim. Donc ça nous montre en fait que chaque prière que nous faisons, chaque jour, chaque nuit, chaque moment, chaque instant, le Seigneur le voit. Et lorsque nous ne voyons pas encore, par exemple pour nos familles, une transformation, un changement, ne nous inquiétons pas. Rappelons-nous cela. Il ne faut pas que nous nous inquiétons. Parce que le temps du Mashiach n'est pas notre temps. Le temps du Seigneur, ce n'est pas notre temps. Il a prévu quelque chose en son temps pour ta famille. Il a prévu quelque chose en son temps pour ton mari, pour tes enfants. Persévère simplement. Persévère. Persévérons dans la prière. La prière pour nous-mêmes, pour que nous puissions tenir, demeurer, pour que nous puissions persévérer. Persévérons dans cette prière. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 18 dit « Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. » La prière, dans Jacques, il est dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, continue à prier mon frère, continue à prier ma soeur, continue à prier. Ne te décourage pas en fait. Ne te décourage pas. Le Seigneur nous l'a dit dans sa parole. Priez sans cesse. Prions sans cesse, mes frères et mes sœurs. Prions sans cesse. Car il y a un jour, je le crois, nos yeux verront. Nos yeux verront, Seigneur, ce pourquoi nous avons prié se réaliser. Les prières qu'on fait pour demander au Seigneur de toucher les cœurs de nos familles, elles vont se réaliser. Garde ta paix, garde la foi, ne doute surtout pas. Crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras. Il y a 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Or la fin de toute chose est proche. Soyez donc modérés et sobres pour les prières. Je reprends. Or la fin de toute chose est proche. Soyez donc modérés et sobres pour les prières. Ah, bien-aimés, la fin est proche. Le Seigneur nous l'a dit. Il revient. C'est pas le temps de te refroidir. C'est surtout pas le temps de te refroidir. Sois bouillant pour ton Père. Sois bouillant pour ton Créateur. Sois bouillant dans la prière pour ta famille. Ah, ne sois pas léger. Ne sois pas légère. Sois bouillant et prie. Prions, continuons à élever la voix. Continuons à élever la voix sans cesse. Ne sois pas découragé, ne sois pas refroidi, ne sois pas tiède, sois bouillant. Ah, je nous encourage parce que nos yeux verront, je le crois par la grâce. Oh, Yeshua est tellement bon, il est fidèle et c'est lui qui nous permet encore de tenir, de persévérer. Soyez tous encouragés. Demeurons dans la crainte, dans la sainteté du Seigneur, Yeshua Mashiach, et que toute la gloire lui revienne. Shalom, bien-aimés.